Donc, la règle des 5 répétitions pour arrêter de vous entraîner dans le vide, c'est une règle qui est extrêmement importante en entraînement que, en fait, peu de gens connaissent et encore moins de gens appliquent et qui fait en sorte, qui est une des raisons principales pour laquelle il y a autant de gens qui n'ont pas de résultats de leur entraînement. Avant de tomber plus en détail dans qu'est-ce que c'est exactement cette règle-là, il faut que je couvre 2 points très importants à comprendre. On va parler du concept de RPE et de RIR. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais entendu ces termes-là, RPE signifie Rate of Perceived Exertion. Donc, c'est une note qu'on se donnerait de 1 à 10 suite à une série pour évaluer le niveau de difficulté perçu lors de cet exercice-là. Parce que si, par exemple, je vous demande de faire 10 répétitions au bench press et que la charge sélectionnée est une charge qui vous permettrait de faire un maximum de 10 répétitions, ce qui signifie que si vous essayez une 11e répétition, elle n'aurait jamais levé. Le niveau de difficulté perçu va être beaucoup plus élevé que si on avait pris une charge plus légère qui vous aurait permis de faire 15 répétitions, mais qu'on avait arrêté à 10. Ça aurait paru moins difficile. Et si on avait baissé encore plus la charge pour une charge qui vous aurait permis d'en faire 20, mais que vous aviez arrêté à 10 répétitions, ça aurait paru encore plus facile. Mais l'effet d'entraînement aussi va être très différent de un à l'autre. Donc, le RPE, c'était quoi le niveau de difficulté de cette série-là? Okay? Le RPE va main dans la main avec un autre concept qu'on va appeler le RIR, qui est pour Rep in Reserve. Ça, dans le fond, c'est à la fin de la série, pour estimer plus facilement notre RPE, on pourrait aussi essayer d'estimer combien il me restait de répétitions en réserve, selon moi. Bon, ça prend une bonne expérience d'entraînement. Il faut avoir atteint l'échec musculaire souvent dans son expérience d'entraînement et aussi l'avoir atteint dans différents plages de répétitions, si je peux dire. Donc, avoir atteint l'échec musculaire autant sur du 10 répétitions que sur du 5 répétitions que sur du 20 répétitions. C'est l'unique manière qu'on peut vraiment apprendre à estimer notre RIR. On peut aussi essayer volontairement de devenir meilleur là-dedans. Donc, par exemple, on pourrait faire une série où est-ce que, à la 10e répétition, par exemple, on va dire « j'ai un RIR de 2 ». Je pense que je suis encore capable d'en faire 2. Et tu continues ta série jusqu'à ce que ça soit littéralement impossible de faire une répétition de plus, puis tu regardes, tu étais où par rapport à ça. Okay? Puis c'est un processus d'apprentissage qui va faire en sorte qu'à un certain point, vous allez devenir vraiment bon à estimer le nombre de répétitions en réserve. Mais pour ça, il faut se pousser à notre maximum quand même assez souvent. Mais le plus précis on est avec ça, le meilleur va être nos résultats quand on va utiliser justement par après la règle des 5 reps. Donc, je donne un exemple. Si je fais 10 répétitions et que j'essaie une 11e répétition et qu'elle ne lève pas, bien, j'avais un RPE de au moins 10. En fait, j'aurais mis 11 parce que je suis allé au-delà de mon maximum. Je n'ai pas réussi ma dernière répétition. Okay? Mais disons que c'était clair que je n'allais pas faire ma 11e et que j'avais arrêté à ma 10e, bien, j'aurais eu un RPE de 10 et un RIR de 0. J'aurais littéralement pas pu faire une répétition de plus. Si je fais ma série et j'ai l'impression que j'aurais pu en faire 2 additionnels, okay? Bien là, je m'aurais mis un RPE de 8 et un RIR de 2. Si je finis ma série à 10 répétitions, mais que c'était quand même assez facile, que je pense que j'en aurais fait 5 de plus, bien là, je me serais mis un RPE de 5 puis un RIR de 5. Okay? Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut gager les deux. À chaque répétition qui nous reste, on pourrait descendre de 1 dans cette échelle-là. Mais il n'y a pas de manière officielle de faire ça. C'est très subjectif. C'est juste un outil, en fait, qu'on va utiliser pour essayer de voir à quel point je me pousse à mon maximum. Pour donner un exemple concret que ça, c'est très subjectif et que ça va varier d'une personne à l'autre,
pour plein de facteurs. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps où est-ce qu'ils ont pris 160 hommes qui s'entraînaient au gym régulièrement depuis au moins 6 mois. Okay? Donc, on va parler des gens qui ne sont pas complètement débutants, fait qu'il y avait des gens débutants, intermédiaires et plus avancés. Et ils leur ont demandé de sélectionner une charge comme s'ils faisaient des séries de 10 répétitions au bench press. Donc, on s'entend que 160 gars, tout le monde fait du bench press là-dedans. Okay? C'est un des exercices les plus populaires chez les hommes. Donc, on leur a dit, regarde, je veux que tu fasses des séries de 10 répétitions. Quelle charge tu utiliserais si tu allais t'entraîner pour faire des séries de 10? Donc, les gens ont sélectionné une charge. Normalement, ça serait ça que j'utiliserais. Parfait. Là, ils ont fait faire le réchauffement et après ça, ils ont fait faire une série à l'échec total. Ils ont compté, en fait, c'est quoi le nombre de répétitions vraiment maximal qu'ils pouvaient faire avec cette charge-là avant d'atteindre l'échec total. OK? Donc, là-dedans, 22% ont fait entre 10 et 12 répétitions. Donc, 22% avaient un RPE de entre 8 et 10. Okay? Et un RIR de 0 à 2. By the way, il n'y a personne qui a mis une charge qui aurait permis de faire moins de 10 répétitions. 31% ont fait entre 13 et 15 répétitions, ce qui les amène à un RPE de 5 à 7. Okay? 31%. Donc, environ la moitié se trouvait à être ici. 21% ont fait entre 16 à 18 répétitions. Donc, on se trouve en avoir un 21% ici et un 26%, fait qu'on parle quand même du quart des gens, ont fait plus de 19 répétitions, donc on parle d'un RPE de 1. Maintenant, qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui donne des résultats en entraînement? Si on demande à des spécialistes comme Brad Schoenfeld ou Dr. Eric Helms, qui ont étudié beaucoup le sujet. Okay? Dr. Schoenfeld a au-dessus de 300 articles scientifiques qui ont été publiés. Il est lu énormément, c'est une référence dans le monde. Même chose pour Dr. Helms, qui a une cinquantaine là, de papiers scientifiques qui ont été publiés. Et même là, les experts ne s'entendent pas tout à fait sur ce que ça prend exactement pour avoir une réponse maximale en hypertrophie. Parce qu'il y a plein de facteurs okay, qui peuvent influencer, des facteurs individuels, le type d'entraînement, le volume d'entraînement aussi. Parce que, tu sais, si tu fais tes séries à 10, est-ce que tu as besoin de faire le même nombre de séries que si tu fais tes séries à 5 pour le même nombre de répétitions? Non, OK? Mais si on leur demande à eux autres, en fait, on va y aller avec les reps and reserve, mais ça va se trouver à être ici, OK? Donc, certains vont dire entre 0 et 3, d'autres entre 0 et 5, OK? Mais ça va rarement aller en bas de 5. Et plus on va descendre ici, plus on va faire un nombre de séries qui est élevé, OK? Il y a des protocoles, en fait, où est-ce qu'on pourrait avoir un RIR littéralement là, de 10, OK? Comme par exemple le German Volume Training, qui est une méthode d'entraînement qui est très particulière parce qu'on va faire littéralement 10 séries avec le même exercice. Et à cause de la fatigue qui s'accumule d'une série à l'autre, il y a de plus en plus de fibres musculaires qui se fatiguent et qui ne peuvent plus contribuer. Ça va faire en sorte que certaines fibres musculaires vont être davantage sollicitées. Mais ça va faire en sorte que notre RPE va augmenter. Donc, notre RPE va être très bas dans les premières séries, mais à partir de la 5e, 6e série, déjà, ça va nous sembler très difficile et ça se peut que les 2-3 dernières séries, on ait un RPE là, de 9-10. OK? Mais on s'entend, c'est très particulier. La majorité des gens, si on prend tous ces gens-là ici, la majorité des gens font 3 séries de 10. OK? Mais là, si on garde ça en tête qu'il faut entre 5 et 0 répétition, OK? On pourrait dire ça. On s'entend que s'il y en a qui disent entre 0 et 5, puis d'autres entre 0 et 3, probablement que 5, c'est l'extrême, OK? Et que si on fait nos séries avec un RIR de 5, on va probablement avoir besoin de faire beaucoup plus de séries, OK? Pour avoir un effet d'entraînement intéressant. La majorité du temps, on va avoir moins de 5 répétitions en réserve quand on va s'entraîner. Mais là, si on regarde tout ça, OK? Fait que dans le fond, c'est ça la règle des 5 répétitions, c'est que
on ne devrait jamais avoir plus que 5 répétitions en réserve. OK? Puis dans le fond, notre RPE devrait se situer ici, mais généralement, pas toujours ici. OK? Fait que tu sais, par exemple, on pourrait faire notre premier working set avec un RPE de 5-6, mais si on fait par exemple 4 séries, ben ça se peut que nos 2 dernières séries, on s'aille plus à 8-9 à cause de la fatigue qui s'accumule ou à cause qu'on a augmenté notre charge. Mais la règle des 5 reps, c'est que si on a un RPE de 5 ou moins, ou si on a un RIR de 5 ou plus, ça ne compte pas comme un working set. C'est un warm-up set. OK? Et c'est quelque chose que je vois très, très souvent avec des nouveaux clients principalement, c'est que tu regardes s'entraîner, puis la charge sélectionnée, c'est pas assez de résistance pour donner un effet d'entraînement. Mais eux, dans leur programme, c'est marqué, ben oui, mais j'ai trois séries à faire. Je viens de faire 3 séries, fait qu'il faut que je change d'exercice. Ouais, mais tu as fait 3 séries, mais c'était encore avec une charge digne d'un réchauffement. Donc, ça compte pas. OK? Augmente ta charge ou fais des séries jusqu'à ce qu'avec cette charge-là, ton RPE, ça est rendu haut. OK? Ce qui ferait, par exemple, l'équivalent d'un German Volume Training. OK? Bien, généralement, si tu as 3 working sets à faire, je ne veux pas que tu fasses 7 séries de warm-up et 3 working sets. OK? Tu vas faire 2 à 3 séries de warm-up et 3 working sets dans un RPE qui se situe là. Mais là, si on regarde, qu'est-ce qui arrive réellement, là? Ceux qui écoutent cette vidéo-là en ce moment, là, bien, littéralement, pratiquement la moitié des gens n'ont pas d'effet d'entraînement. OK? Ils ne vont pas avoir de résultats de leur entraînement. Ils n'auront pas de résultats de leur entraînement parce que la charge utilisée n'est pas assez significative. OK? Littéralement, le quart des gens, 26%, aurait pu faire le double de répétitions. OK? Et 20%, une personne sur 5, en aurait fait entre 6 et 18. OK? Et le 31% qu'il y a là sont quand même entre 13 et 15 répétitions, ce qui est pas forcément optimal. Ça dépend du nombre de séries qui vont être faites. OK? Donc, ceux qui se tiennent plus vers une charge qui permettrait d'en faire 15 alors que ce serait 10, ils sont au bas du minimum pour avoir des résultats. OK? Donc, on pourrait estimer que ceux qui se situent entre 10 et 12 répétitions, c'est eux qui risquent d'avoir le meilleur effet d'entraînement. Ils sont plus proches de leur max. Puis là, on parle d'une personne sur 5. OK? Donc, la grande majorité des gens s'entraînent simplement pas suffisamment fort, ne sélectionnent pas leur charge adéquatement ou comptent leur working set alors qu'ils font encore des warm-up sets. Donc, c'est ça la règle des 5 répétitions, qui est une règle extrêmement importante. Si on ne suit pas cette règle-là, c'est sûr et certain qu'on va avoir un minimum de résultats de notre entraînement. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. S'il vous plaît, partagez mes vidéos si vous trouvez ça bon et je vous dis à très bientôt.